Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment quand même une... Bon, je te renverrai, tu me marques quelque chose. C'est un phénomène, non? C'est bien sûr, il y a un phénomène. Bonjour, merci d'être venu pour la présentation de mon livre que j'ai appelé Amnésie internationale, par opposition à Israël qui est le peuple de la mémoire. Les Juifs ont été accueillis dans de nombreux pays, plus ou moins bien, parfois expulsés, parfois adulés. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'être en Israël pour accueillir les personnes qui viennent de l'étranger, les personnes qui nous ont accueillis. Quel bonheur d'être à Jérusalem. Jérusalem, 3000 ans d'histoire, et pourtant une ville, une capitale qui nous est contestée. Mais l'histoire est en cours, l'histoire n'est pas terminée, et nous savons, nous, en tant que Juifs, que l'histoire se termine bien. C'est dire que l'argument de l'antériorité que certains de nos voisins nous contestent paraît bien dérisoire par rapport à 3000 ans d'histoire. Si je voulais définir mon livre en une phrase, je dirais que c'est le regard d'un Israélien sur la manière dont l'Occident voit Israël. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que les Occidentaux voient d'Israël, une voix d'Israël de leur côté. Ayant la chance d'être au croisement de 3 civilisations, parce que je suis né en Tunisie, en terre d'islam. J'ai vécu 40 ans en France et 26 ans maintenant en Israël. Je crois qu'il est important d'Israël de donner l'image réelle, malgré les difficultés de communication, malgré les oppositions doctrinaires, mais tout de même, c'est notre rôle, et grâce à l'enseignement de nos maîtres, d'exprimer le véritable message de ce retour d'Israël sur sa terre. Je rappelle que, évidemment, lors du partage de cette terre, en 1947, on parlait d'un État juif et d'un État arabe. Il n'était absolument pas question de parler de Palestiniens. L'islam a besoin de néantir l'autre pour pouvoir exister. Le sionisme est un mouvement de libération qui n'a pas commencé il y a quelques années, mais qui est quand même aussi la représentation du droit de l'autodétermination des autres peuples. L'Israël est une réalité historique dont l'antériorité est indéniable. Et dans le livre, et là, peut-être que je déclencherai certaines foudres, mais je pense que je dis que le peuple palestinien est le mensonge du siècle. Un chapitre que j'ai appelé « L'islam, cet inconnu », car eh bien, je raconte la naissance de l'islam, son développement, ses conquêtes. Je rappelle une notion qui me paraît essentielle, qui est souvent méconnue, c'est la période pré-islamique. Pour l'islam, le monde commence en 622, l'Hégire. Et la période pré-islamique s'appelle Al-Jahiliya. C'est-à-dire, c'est la traduction exacte, c'est l'âge de l'ignorance. Selon la doctrine de l'islam, le monde, avant l'arrivée de Mohammed et du Coran, n'était qu'un sous-monde plongé dans l'obscurité, la terreur et le barbarisme. Et lorsque Mohammed a commencé ses prédications à la Mecque, son message n'avait pas été accepté, reconnu, et il a été obligé de s'enfuir, la fuite vers Médine, en 622 justement, et il va être accueilli par... il vient là dans une région qui était peuplée notamment de 3 tribus juives. 2 vont être expulsés, la 3e va être massacrée, les hommes décapités, mais la décapitation n'est pas quelque chose de moderne, ça existait déjà à cette époque-là, jetés dans des ravins, les femmes violées, etc. Et ceci est important parce que Mohammed voulait absolument revenir à la Mecque, où se trouve la Kaaba, au fait un monument qui a été créé 1000 ans avant la naissance de l'islam, temps d'Abraham, et il avait proposé aux habitants de la Mecque un traité de paix de 10 ans.
Rappelez-vous qu'en l'actualité, on parle souvent des traités à 10 ans, c'est pas du tout anodin, ce n'est pas du tout occasionnel, c'est basé sur cette notion-là. Et au bout de 2 ans, Mohammed, se sentant plus fort, a rompu cette trêve et a conquis la Mecque. Une deuxième notion aussi importante que on ne connaît pas très bien, c'est la notion de taqiyya. La taqiyya, c'est la possibilité que donne le Coran et les hadiths de mentir effrontément lorsqu'il s'agit de défendre l'islam. Et la première des choses qu'avait fait Mohammed en arrivant à Médine, c'était de construire une mosquée pour sanctifier le lieu conquis. Et l'actualité nous montre que c'est encore, lorsqu'on construit 1 ou 2 mosquées sur le mont du Temple, on considère que c'est devenu une propriété de l'islam sans tenir compte de l'antériorité, puisque l'histoire commence en 622. Je termine par la notion de retour. La notion de retour d'Israël sur sa terre, ce n'est pas un phénomène comme ça opportun ou occasionnel. L'exil, par définition, l'essence de l'exil, c'est le retour. Et ce retour que tous les signes prophétiques nous montrent bien que cette heure est arrivée. Mais encore un certain nombre de juifs de l'exil n'ont pas retrouvé toute la mémoire, et alors que justement la création de l'État d'Israël aurait dû être le retour tant attendu, eh bien il y a encore ce qu'on appelle les patients et les impatients de la Géoula. Et je voudrais conclure mon bref exposé par une phrase d'André Neher. Seul l'État d'Israël, dans sa dimension physique et métaphysique, est capable de concilier les patients et les impatients du messianisme, le sacré et le profane, les 3 inconciliables, c'est-à-dire la rencontre des 3 peuples bibliques et de tous les hommes à partir du défi de leur altérité. Voilà, ce livre, j'ai écrit plusieurs livres, mais je crois qu'en réalité on n'écrit qu'un seul livre, le livre de sa vie, et c'est un peu le livre que j'ai voulu écrire pour que mes enfants, mes amis, sachent combien j'ai été heureux de revenir sur cette terre et de leur permettre d'y vivre, de donner naissance à leurs enfants sur la terre de leurs ancêtres. Merci. Une question, vous dites donc que comme il est écrit chez Keren Loraglaim, donc le mensonge tombera. Est-ce que dans la pensée juive, justement, l'islam va tomber? Lorsqu'Abraham est mort, ses 2 enfants, Isaac et Ismaël, sont venus se recueillir sur sa tombe, et on voit dans cette notion-là le fait de la réconciliation de ses frères ennemis. Mais j'ajouterais que dans le Coran, et vous verrez aussi ces citations, il y a plusieurs sourates qui disent explicitement que la terre d'Israël appartient aux Hébreux. Alors comment se sortent-ils de cette problématique? Tout simplement en disant que nous ne serons pas les descendants des Hébreux, et là le Coran lui-même accepte justement que le peuple hébreu retourne sur sa terre. Eh bien, nous devons redevenir le peuple hébreu, et nous pouvons redevenir le peuple hébreu que sur la terre d'Israël. Je voudrais saluer l'arrivée de Monsieur le Consul, et je vous remercie d'avoir... Je sais que les temps sont difficiles pour un diplomate, mais je tenais à vous remercier de votre présence. Merci, monsieur. Monsieur l'ambassadeur Daniel Gall. Oui, il y a quelques années, quand le livre de Dinkton a été publié sur les guerres des civilisations, c'était un peu impolitique et correct de se servir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le vrai conflit, c'est un conflit aussi religieux et avant tout que religieux? Je crois que Dinkton a utilisé le mot de guerre de civilisation. C'est une guerre de civilisation, oui. Et dans cette civilisation, la notion religieuse existe. On voit bien que toute cette notion de califat, d'ISIS, de Daesh, c'est le retour à l'islam des origines.
Et manifestement, ce conflit est un conflit religieux. Le démarrage d'un livre, c'est toujours une fête. Et j'avais lu avec beaucoup d'attention votre précédent bouquin que vous m'aviez là aussi dédicacé. C'est fort intéressant et effectivement, on le voit, l'actualité est là. Donc, on se rend compte qu'il est grand temps que l'Occident se réveille. Il est grand temps qu'on mette un peu des mesures efficaces pour lutter contre ce qui est aujourd'hui un véritable cancer, Daesh, donc, que vous avez évoqué tout à l'heure. Parce que, bon, au sens là, c'est sûr que je ne parlerai pas que du peuple juif qui est effectivement le collimateur, mais toutes les religions autres que l'islam, radicales, encore une fois. Bien sûr. Merci, monsieur. Voilà, je vous ajouterai un petit mot, mais voilà, un exemplaire pour vous. Merci, Jean. Bon, alors là. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment très sympa.